Merci. Donc, nous écoutons Madame Chadli, qui, à la ville de Strasbourg, s'occupe des questions de handicap. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais simplement vous présenter ce que travaille la ville de Strasbourg. Donc, pour rendre notre ville plus inclusive et adaptée à toutes et à tous, nous avons réactivé en 2024 un réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices du handicap qui avait été créé en 2004 pour que l'inclusion des personnes en situation de handicap soit l'affaire de toutes les politiques publiques. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu le 20 février dernier en collaboration étroite avec Frédéric Reichhardt, que je salue, qui nous accompagne dans notre travail de déploiement d'une culture commune du handicap dans la collectivité. Cette démarche est d'autant plus inclusive que les questions de mobilité, d'accessibilité au sens large du terme, concernent également d'autres publics que les personnes en situation de handicap. Les personnes en perte d'autonomie due à l'âge, les personnes empêchées temporairement ou avec un enfant en bas âge. Donc la commission Ville Handicap, instance partenariale, multipartenariale que je préside, a été mise en place en 2021 à l'échelle de la municipalité. Nous avions consulté toutes les associations de la ville de Strasbourg afin de leur poser la question et de co-rédiger la feuille de route de cette commission Ville et Handicap. Et il en est ressorti 3 thèmes. C'était l'accessibilité au sport, l'accessibilité à la culture et l'accessibilité dans les écoles de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg. Donc pour les années à venir, d'autres thématiques seront priorisées, comme l'enfance, l'éducation, l'emploi, le tourisme, au vu d'une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. 12 clubs ont ainsi été formés sur la question du handicap, la mise à jour du site internet HandiGuide des sports, avec une communication plus renforcée envers les personnes concernées, et puis le déploiement également des créneaux adaptés, comme les créneaux piscine ou pour la patinoire. Pour la petite enfance, des demi-journées de sensibilisation au repérage des signes précoces de l'autisme, par exemple, à destination des professionnels de la petite enfance de l'Eurométropole. Il s'agit de leur donner des pistes de réflexion et des outils à mettre en place pour répondre aux besoins des enfants. En termes de culture, des visites en langue des signes française, un soutien fort à de nombreux événements comme les festivals du livre accessible, ou encore la 6e édition du festival Entendez voir, qui aura lieu du 4 au 9 juin prochain dans plusieurs lieux de la ville de Strasbourg. En termes de tourisme, par exemple, lors du marché de Noël, une déambulation est effectuée avec des associations, des personnels de l'Eurométropole, des élus thématiques, afin d'améliorer son accessibilité. Une mise à disposition de matériel est également proposée, ainsi que des visites guidées à destination des personnes en situation de handicap pendant cette période de Noël. Nous avons besoin des expertises de chacune et de chacun pour mener à bien ces politiques publiques et pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée d'échange. Merci.